Bien, approchez-vous, tout le monde. On a une situation délicate. Un vrai casse-tête impliquant la France, l'Algérie et un écrivain pris entre deux feux. Voici l'histoire de Boualem Sansal, un auteur franco-algérien détenu en Algérie depuis 4 mois. Pourquoi? Eh bien, c'est une question qui donne des sueurs froides aux diplomates et qui fait s'accuser mutuellement les politiciens. Voyez-vous, Sansal n'est pas un écrivain comme les autres. C'est un auteur reconnu par la critique, publié par les prestigieuses éditions Gallimard. Ces mots ont du poids, et il semble que ces mots aient pu froisser certaines personnes en Algérie. Je ne dis pas qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais quelque chose me dit que ce n'est pas une simple panne d'inspiration. Le gouvernement français, dirigé par le président Macron, tente d'obtenir la libération de Sansal. Mais c'est comme essayer de négocier une trêve entre deux chats en colère. Délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. En coulisses, il y a beaucoup de va-et-vient diplomatique. C'est une partie d'échecs tendue, où chaque camp essaie de prendre l'avantage sur l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'un écrivain. Il s'agit de la relation complexe et souvent tendue entre la France et l'Algérie, deux pays avec une histoire longue et compliquée. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons remonter le temps. Accrochez-vous, ça va être un voyage mouvementé. La France et l'Algérie, c'est une longue histoire. On parle de plus d'un siècle de colonisation, d'une guerre d'indépendance brutale et de nombreux problèmes non résolus. C'est le genre de relation où l'on peut couper la tension au couteau, même quand les choses sont censées aller bien. Alors, quand un écrivain franco-algérien est détenu en Algérie, ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un champ de mine diplomatique. Et personne ne veut marcher sur une mine. Le gouvernement français essaie de rester calme, parlant de dialogue et de coopération. Mais derrière les sourires et les poignées de main, il y a un message clair. Libérez notre homme, sinon. Ils appellent cela une démonstration de force nécessaire. En gros, c'est comme dire « Nous sommes prêts à jouer le jeu, mais ne confondez pas notre gentillesse avec de la faiblesse. » C'est une danse délicate, mes amis, et un faux pas pourrait tout faire s'effondrer. Pendant ce temps, en Algérie, le gouvernement reste assez discret sur toute cette affaire. Ils ne disent pas grand-chose, mais leur silence est éloquent. Ils ne reculent pas, et ils n'accordent aucun traitement de faveur à la France simplement parce qu'elle était autrefois le chef de file. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. De retour à Paris, le président Macron et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sont réunis pour tenter de déterminer leur prochaine action. C'est comme une scène de House of Cards, mais avec moins de coups bas et plus de croissants. Ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement débarquer en Algérie et exiger la libération de Sansal. Ce serait un désastre, un cauchemar diplomatique. Alors, ils parlent d'une réponse graduée. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends le mot gradué, je pense à une belle cérémonie avec des toges et des chapeaux. Mais dans ce cas, il s'agit plutôt d'une série de mesures de plus en plus fermes, chacune étant conçue pour accentuer la pression sur l'Algérie, sans pour autant détruire complètement la relation. Retailleau, cependant, n'est pas un homme patient. Il est fatigué des retards, fatigué des excuses, et il n'a pas peur de le montrer. C'est comme cet ami qui est toujours prêt à se battre, même quand vous essayez d'avoir une conversation civilisée. Il veut de l'action, et il la veut maintenant. Mais Macron, lui, essaie d'être la voix de la raison. Il sait que la diplomatie prend du temps, qu'on ne peut pas forcer les choses. Il essaie de trouver une solution qui satisfera tout le monde, ou du moins qui ne mettra personne en colère. C'est un travail difficile, mais bon, c'est pour ça qu'il est bien payé. Voilà donc la situation. Un écrivain, 2 pays et beaucoup de bagages. Le sort de Boualem Sansal est en jeu, symbole de la relation complexe entre la France et l'Algérie. C'est un rappel que le passé n'est jamais vraiment passé, que les vieilles blessures peuvent facilement être rouvertes. Mais au milieu de toutes les tensions et de l'incertitude, il y a une lueur d'espoir. Les 2 parties se parlent, même si c'est à travers les dents serrées. Et tant qu'elles se parlent,
il y a une chance, aussi mince soit-elle, qu'elle puisse trouver un moyen de sortir de ce pétrin. La diplomatie, mes amis, ce n'est pas joli. C'est compliqué, c'est désordonné, et ça donne rarement des solutions rapides. Mais parfois, c'est la seule voie à suivre. Espérons donc que, dans ce cas, la raison l'emportera, et que Boualem Sansal sera bientôt libre d'écrire le prochain chapitre de son histoire. Parce qu'en fin de compte, les mots doivent être accueillis par le dialogue, et non par des barreaux de prison. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.